Salut, bienvenue. Aujourd'hui on va parler matos, un peu différent d'habitude, ça sort un peu des courts-métrages mais je pense que c'est vraiment très important et ça peut intéresser plein de personnes. Aujourd'hui on va parler du son. Le son dans la vidéo c'est super important. Je vous mets un extrait d'une vidéo avec un mauvais son. Et bien dans la même vidéo mais avec un meilleur son. Donc le son c'est hyper important et récemment j'ai fait un achat qui concerne le son. Justement j'ai acheté un nouveau micro. Alors j'avais déjà un micro pour le terrain comme celui-ci, donc un micro de la marque Rode, mais il allait pas pour faire de la voix off et pour les ambiances il était pas terrible. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé, c'est ça, le micro Fifine. Alors j'ai acheté ça pour vraiment pas cher sur Amazon. Alors c'est pas une vidéo sponsor, il n'y a pas de placement de produit, donc je peux dire un peu ce que je veux sur le micro. De base c'est un micro d'intérieur qui est fait pour enregistrer des voix off ou faire des conférences, jouer aux jeux vidéo, etc. Moi j'ai détourné un peu cette fonction, alors je m'en sers quand même pour faire de la voix off ou du studio comme ici, et je m'en sers pour enregistrer des ambiances, des oiseaux, ou même des sons quelconques, comme on a pu le voir précédemment dans la vidéo. Donc nous, on va aller le tester sur le terrain, parce que c'est ça qui nous intéresse, et vous allez voir que c'est un micro qui peut être hyper intéressant pour l'ornitho, ou pour juste capter des ambiances, etc. On va faire ça en deux parties. La première partie où on va aller derrière chez moi, juste pour que je vous montre un peu le micro, ses spécificités, et comment je l'utilise. Et ensuite on ira dans une vieille forêt, entre deux tourbières, à la montagne, pour aller écouter un oiseau spécial qui chante la nuit en ce moment. Je vous laisse deviner un peu ce que c'est comme oiseau, et en attendant, on va sur le terrain. Allez, c'est parti! Donc ce micro Fifine, il ressemble à ça. Alors c'est un petit micro, c'est pas un gros micro, il est assez petit, assez portatif. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est assez quali, c'est-à-dire que c'est vraiment du métal. Il n'y a quasiment pas de plastique si ce n'est la petite monture là. Donc c'est un micro cardioïde, donc il va enregistrer devant et un peu sur les côtés. Donc sur ce micro on retrouve plusieurs réglages. Donc ici c'est le gain, c'est une molette qu'on tourne pour le gain. Ensuite en dessous c'est un bouton mute, donc pour éteindre le micro en gros. Et derrière on a la prise casque. Ensuite ici on a le pas de vis qui permet de le monter sur un trépied. Donc il y a deux versions que je connais, il y a une version à 30 € et une version à 60 €. Moi j'ai pris la version à 60 € parce que dessus on a la prise casque qui est hyper importante pour faire l'enregistrement d'oiseaux et d'ambiance. Et donc sur la version à 30 €, il y aura donc pas le bouton mute et pas la prise casque. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de prendre la version à 30 € si on n'a vraiment pas de budget et si on souhaite faire juste du bureau et peut-être des voix off. Mais je pense que si on veut passer au niveau supérieur et faire des ambiances et tout ça, la version à 60 € est super intéressante. Alors le micro vient avec deux accessoires principaux. Le premier c'est ce petit trépied. Donc ce petit trépied qui a une vis, c'est pas une monture 3/8 comme on peut retrouver pour des rotules, c'est une monture plus large. Alors je sais pas exactement la taille mais c'est plus large, il faut le savoir. Alors si vous prenez la version à 60 €, il y a un adaptateur avec une petite vis qui s'adapte, qui est assez pratique pour le monter sur des trépieds en 3/8. Et ensuite sur la version à 60 €, ça c'est un gros avantage, il y a un petit filtre anti-pop comme ça. Donc franchement un micro super efficace pour je pense notamment à des ornithos et tout ça, ça peut être hyper intéressant. D'autant plus que la prise donc se branche en USB ou en USB-C. Alors il me semble, à corriger, que l'USB-C c'est que pour la version à 60 €. Il me semble que la version à 30 € c'est qu'une prise USB point. Maintenant on part sur le terrain et puis on va à la montagne, je vous en dis pas plus. C'est parti! J'ai créé mon site web, cela permet aux personnes qui n'ont pas Instagram de pouvoir suivre mes photos, mais aussi de pouvoir soutenir mon travail grâce à ma boutique. Merci à ceux qui iront voir, toutes les infos sont en description.
chouette de Tegmalm, c'est quoi? La chouette de Tegmalm, c'est un petit rapace nocturne qui fait environ 30 cm, qu'on retrouve dans des forêts d'altitude en général. Donc comme ici, là, à environ 800 mètres, 900 mètres, des forêts subalpines en général. Alors il faut systématiquement qu'il y ait du pic noir, parce que le pic noir crée les loges de la Tegmalm. C'est une espèce qui est malheureusement en régression, due à la perte de son habitat. Ce soir, peut-être qu'on aura la chance d'entendre une chouette. Et donc là, il y a 5 minutes, j'enregistrais la même séquence, et il y a eu des cris d'alerte juste derrière moi, à une centaine de mètres. Donc ça veut dire qu'il y a un individu qui est potentiellement à quelques mètres de moi, et menacé. J'espère qu'on l'a eu là. Il y en a une qui vient d'alerter là. Maintenant là, je peux plus attendre. Ce soir, je vais pouvoir enfin tester ce micro dans des conditions d'écoute. En ce moment, c'est la période de reproduction pour la chouette de Tegmalm, on est au mois de mars, et les mâles chanteurs se positionnent autour des loges et chantent pour attirer les femelles. Ensuite, s'ensuit une parade, et vraiment, je vous invite à vous informer sur cet oiseau parce que c'est vraiment fascinant. Vraiment, cet oiseau, je le trouve légendaire. Ok, je me suis installé à proximité d'une tourbière où la chouette de Tegmalm chante. Là, il fait encore assez jour, donc pour l'instant, il n'y a rien. Et je vais vous montrer un peu l'installation que j'utilise avec mon nouveau micro. Alors, j'ai un vieux trépied, vraiment un trépied nul, mais qui fait vraiment le taf. J'ai rafistolé une monture spéciale pour le micro. Voilà la bête, le petit micro. Alors, une fois qu'il est installé, je vais venir prendre le câble et je vais le brancher sous le micro. Je vais venir brancher à l'aide du câble USB-C à mon téléphone. Sinon on peut le faire par USB. Et après il doit exister des convertisseurs pour pouvoir le faire avec un boîtier. Mais moi j'en ai pas l'utilité. Donc pour l'instant j'enregistre en séparé avec mon téléphone. Je prends un casque. Donc c'est vraiment un casque basique. C'est un casque pas cher. Et franchement il fait le taf. Du coup ça fait pas très naturaliste avec le casque, mais ça permet d'entendre ce qu'entend le micro en fait. Parfois on enregistre quelque chose et quand on rentre au bureau c'est pas du tout la même chose. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris l'option la plus chère sur ce micro, parce que ça me permettait d'avoir vraiment cette prise casque qui est hyper importante et je pense même essentielle quand on fait des oiseaux comme ici. Et maintenant que tout est branché, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais essayer de comparer les sons de mon thermos entre le micro Rode et ce micro là. Mais par contre, dès qu'il y a un peu de vent, ça s'entend tout de suite. Voyez, il y a une Tegmalm qui chante. Ça bouleverse un peu mes plans. Je finis vite mon thé et puis je file. Bon là, je suis actuellement dans la forêt. Je pense qu'on l'entend sur la vidéo. Mais en fond, il y a une chouette qui chante. Et là, je suis en train d'enregistrer avec le micro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher. Et on va voir, elle a l'air de bouger pas mal. À partir de maintenant, la vidéo est plus une immersion sonore. Il n'y aura donc pas d'image. Ce que je vous propose, c'est de mettre un casque ou des écouteurs, de vous installer confortablement, éteindre les lumières et vous plonger dans le monde des chouettes. Je suis en train de me rapprocher dans la forêt. On l'entend vachement bien.
incroyable. Il y a deux mâles qui sont en train de chanter. Oh là là, mais c'est un truc de fou. J'avais un doute, et là en fait, mes doutes sont effacés. Oh. On entend qu'il y a un mâle qui a des strophes vraiment plus lentes, et l'autre qui est beaucoup plus excité. Celle qu'on entend le plus. Qui vraiment a des phases d'excitation. Et l'autre est plutôt calme et plutôt loin aussi. Là, on vient d'entendre celle qui est plus lente. Et là, je suis vraiment au milieu de la forêt, c'est un truc de fou. On entend, il n'y a pas de perturbations sonores. Il y a vraiment juste les chouettes et c'est tout, quoi. C'est là où vraiment on ressent tous nos sens s'éveillent et on vit des moments magnifiques. Oh, putain, dire ça avec les chouettes en fond, c'est juste incroyable. Je suis resté une bonne partie de la nuit avec les chouettes, à les écouter chanter. Malheureusement, elles étaient un peu loin. Le lendemain matin, à l'aube, je retourne dans la même forêt, pour espérer les entendre de plus proche. Bon, ce matin, c'était une matinée juste magique. Je me suis levé à 4 h du matin. Je suis arrivé sur place hyper tôt. Il n'y avait aucun bruit. Et il y a la chouette qui s'est mise à chanter et elle était genre à 15 mètres. Je l'ai pas vue, mais juste de l'entendre, en fait, c'est incroyable. En tout cas, rien que d'entendre cette chouette, c'est juste magique. Et moi, c'est tout ce qu'il me faut pour être heureux. D'ailleurs, dites-moi si des vidéos plus naturalistes comme ça, il n'y a pas vraiment de photos aujourd'hui, c'est surtout de l'écoute et plus finalement de l'ornithologie que de la photo. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de contenu, je pourrais en faire d'autres puisque avant d'être un passionné de photo, il faut être un passionné de nature. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Bon voilà, je tourne l'outro ici, je suis en train de finir le montage parce que j'ai complètement zappé sur le terrain de tourner l'outro. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je suis en train de préparer une autre vidéo matos en même temps que celle-là. Je donne un petit indice rapide. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, enfin tout se trouve en description. Vous avez plus d'infos sur la chouette de Tegmalm en description aussi, pour ceux qui veulent s'informer et qui sont curieux. Et puis moi je vous laisse. Allez, ciao!